Le journal de 20h, Laurent Delahousse. On revient en France avec l'immersion maintenant de ce vendredi avec une tendance qui se confirme. Les CAP, les bacs pro, l'apprentissage qui ont longtemps été dénigrés et considérés comme une voie de garage sont en train de changer d'image. Plus qu'un choix par défaut, ils deviennent un vrai projet de vie. Illustration ce soir avec le choix d'Émilie, Marion et Quentin. À Reims, Aurélia Guimin et Tatiana Daligo. Allez, c'est parti, on n'a pas trop le temps. Allez. C'est parti. Les apprentis ont 2 heures pour couper, encoller, tapisser. Merci. Regarde bien les consignes. Oui. Émilie est l'une des seules filles de l'atelier, peut-être aussi la plus passionnée. C'est ce que tu avais prévu de faire, ça? Non. Non, quand j'étais petite, j'aurais jamais pensé être peintre en bâtiment. On se dit plutôt que les filles, c'est des secrétaires ou des coiffeuses. On pense pas qu'on ferait un métier d'homme, on va dire. La colle, c'est bien uniforme l'application? Oui, Ouais. peut-être un petit peu. Donc t'as fait quoi pour que ce soit bien uniforme? Ben, je l'ai croisé. Impeccable, c'est bien. Avec son bac littéraire, Émilie a galéré pendant 2 ans entre chômage et petit boulot. Elle qui envisageait de faire les beaux-arts a finalement passé un CAP. Lorsqu'on voit un CAP sur toutes les offres d'emploi, on se dit, bon, il y a quand même un problème. Moi, j'ai passé un bac. Bon, d'accord, ça m'a apporté de la culture, mais ça m'a pas apporté du travail. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me rediriger vers un CAP. Au moins, je serais sûre que je trouverais quelque chose. Un parcours atypique, loin d'être une exception. Ici à Reims, comme partout en France, le profil des apprentis a changé. Juste avant d'arriver ici, j'étais en fac de droit. Déçu de l'université, J'ai fait un BTS négociation et relations clients. jeune diplômé en mal de débouchés, salarié reconverti. Pourtant, je suis pas manuel à la base, donc il fallait se lancer et voilà. Longtemps dénigrés, les métiers manuels séduisent à nouveau. Et plus seulement des élèves en échec scolaire. Quentin commence la journée avec 4 heures d'électricité et de l'enthousiasme. C'est ce qu'on vient faire. C'est pas des cours qui durent je sais pas combien d'heures. Ses résultats en classe lui auraient permis d'aller en seconde générale et de poursuivre des études. Si t'as fini avant l'heure, tu finiras après. Lui a préféré apprendre un métier. Moi, je me suis dit que je voulais faire ce qui me plaisait. Parce que c'est pas de faire de longues études et de sortir et d'être dans un boulot qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie d'y aller. Il faut que ça nous plaise. Et toi, ce qui te plaît, c'est ça, là? C'est ça. Faire de mes mains. C'est ça qui me plaît. J'aime bien. Il est dans les premiers. Ouais. Au niveau travail, bon, encore un peu gamin, quoi. C'est normal. Il a 16 ans, non, 17. 17. Un peu encore gamin dans la tête, mais bon. D'avoir des gens qui ont une certaine culture, un certain parcours, ça permet quand même de tirer le groupe vers le haut. Ça crée une dynamique. Et depuis quelques mois, tous les CFA font le même constat. Comme ça, celle-là, on la déplace là, on prend l'autre, et puis on la déplace là. Même des surdiplômés veulent mener la vie de chantier. Marion a fait 4 ans d'études après le bac. Elle a obtenu un master de biologie cellulaire avant de découvrir que son bonheur était ailleurs. Ah bah, quand on est bonne élève, on nous pousse inconsciemment à continuer le cursus général, et donc on ne pose pas les questions. Moi-même, je me suis pas posé les questions. J'aimais bien l'école, j'ai toujours adoré apprendre, donc j'ai foncé dedans. On m'a pas proposé d'autre chose. Marion ne pense pas avoir perdu son temps. Elle gagne sans doute moins d'argent que ses anciens camarades de faculté, mais son choix de vie fait des envieux. Oui, je pense qu'il y a plein de gens qui ne font pas forcément un métier par choix ou conviction, mais qui font parce que la pression de la société fait qu'on dénigre certains métiers alors qu'on ne devrait pas. Retour au centre de formation. Prenez un baudrier par personne. Les apprentis en bâtiment se préparent à leur futur métier. Bon, c'est sûr, c'est pas super esthétique, hein, mais on est dans le bâtiment. Plus d'atelier cette fois, mais un mur d'escalade qu'il faut apprivoiser. Vous avez vérifié ça. Vous allez être un moment ou un autre amené à travailler en hauteur, surtout en peinture.
Et ça va vous permettre d'avoir un regard sur la sécurité et de travailler dans des bonnes conditions. Quentin, le futur électricien, est confiant. Mais Émilie, l'apprentie peintre, doit vaincre sa peur du vide. Ouh, j'ai plus de prise. Attends, hein. Ça y est, je suis bien montée là, je peux descendre. Encore? T'es montée jusqu'en haut. J'ai déjà fait des cages d'escalier, j'étais pas rassurée sur les plateaux, donc je pense que c'est une question d'habitude aussi. Il n'y a pas que les élèves qui ont des problèmes de droite-gauche. Émilie et Quentin ont tous les deux le projet de créer un jour leur propre entreprise. Ils sont d'ores et déjà presque assurés de trouver du travail rapidement. Près de 70% des apprentis en bâtiment sont embauchés dans les 6 mois qui suivent leur formation.